Vous savez, les Azous, en fait, alors, on va faire un petit peu d'histoire de la musique, mais très rapidement. Cab Calloway, l'américain, vient à Paris, salle Playel, en 1934, et il chante une chanson, Zazou, Zazouzaï. Ça donne la base du mot Zazou. En 1938, Johnny S., qui vient de quitter Charles Trenet, parce qu'ils avaient un duo, donc chante seul, il chante une chanson, Je suis swing, et dans Je suis swing, il y a le mot Zazou, et c'est ce qui va lancer en France la mode Zazou. La guerre arrive quelques mois après, en 1939, et ce courant va donc traverser toute la guerre, avec, comme on le disait, un développement hallucinant du jazz. Alors c'est très contradictoire, mais pour un romancier, ces zones grises et contradictoires sont passionnantes. À la fois les Allemands interdisent le jazz, hein. C'est une musique qui est interdite, c'est écrit, swing, verboten, ça c'est très clair. Mais en même temps, il y a un développement des cabarets, des boîtes de jazz, des concerts de jazz à l'époque. Il y en a plusieurs par semaine dans toutes les villes de France. Il y a un développement de ce qu'on a appelé le Hot Club de France, c'est-à-dire ces clubs autour du jazz. On achetait, on vendait des disques, il y avait des conférences sur le jazz, il y avait des concerts qui étaient organisés. Donc il y a vraiment une espèce d'effervescence, il y a une multitude d'orchestres très bons qui jouent de la musique swing, qui chantent des chansons Zazou, Ray Ventura par exemple, Trenet, Django Reinhardt. Alors, Django Reinhardt, c'est assez étonnant, il est gitan. Aux portes de Paris, il y a un camp de concentration où on met les gitans dedans. Et lui passe au travers de ça, il fait sa carrière, il débute sa carrière pendant la guerre en ouvrant un cabaret. Donc vous voyez, on est en pleine contradiction. Interdiction, non interdiction. La BBC, les Français parlent en français, il y a une émission autour du swing. Radio Paris-Mans, ils finissent par proposer une émission autour du swing, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas passer à côté de ces choses-là. Donc il y a tout ça dans le livre. C'est la guerre au jour le jour, sans savoir, ils ont le nez sur l'événement, ils ne savent pas du tout quand ça va finir, ce qui va se passer. Et ils ont 15 ans, donc ils ont l'espèce d'insouciance de leur âge, et dans un deuxième temps, un engagement réel. Et après, s'ajoute à tout ça, il y a une histoire d'amour entre Josette... Qui est très importante. Hein. L'histoire d'amour entre Josette, c'est le fil directeur du livre, et un soldat allemand qui lui-même fait partie d'un groupe Zazou qui a existé, qui lui était en revanche très engagé politiquement, anti-nazi, qui s'appelait les Pirates de l'Edelweiss, et qui a commencé d'ailleurs, le mouvement Zazou a commencé en Allemagne bien avant la guerre, dans les années 36-37, à Hambourg, il y avait déjà des Allemands Zazou. D'ailleurs, si vous voulez, ça permet d'embrayer sur ce balancement permanent qu'il y a entre la blague de lycéens, de collégiens, et le véritable engagement politique. Par exemple, ils appliquent à la lettre les mots d'ordre proposés par la BBC, c'est-à-dire ils vont dessiner des V de la victoire partout. Ouais. Ils vont couvrir les murs de Paris, là où il y a de la poussière, sur les vitres, avec des croix de Lorraine. Mais en même temps, il y a deux événements essentiels pour les Zazous qui montrent qu'ils risquaient vraiment leur vie. Moi, je trouve ça très émouvant et très touchant, parce que ce sont des gamins et des gamines, il ne faut pas oublier. Ils sont collégiens, lycéennes, enfin bien. Le premier événement, très important, c'est le 11 novembre 40. C'est la première manifestation contre l'occupant. Ça part de rien du tout, c'est-à-dire d'une interdiction dans les lycées et les collèges d'aller manifester ce jour-là. Que font-ils quand vous mettez le nez sur une interdiction, quand vous pointez une interdiction et que cette interdiction est dirigée contre les enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont transgresser immédiatement. Donc, la première manifestation contre le nazisme, c'est le 11 novembre 40.
Ils sont 3 à 4 000. Ils remontent les Champs-Élysées et ils vont déposer une croix de Lorraine sous l'Arc de Triomphe, là où se trouve la tombe du soldat inconnu. Il n'y a aucun mouvement politique derrière, il n'y a aucun adulte. Ce ne sont que des enfants et des adolescents qui font ça. Donc le deuxième point, c'est la 8e ordonnance allemande en juin 1942, port de l'étoile jaune. Qu'est-ce que font les Azous? Ils descendent tous dans la rue. C'est des adolescents. Et en 1942, la situation devient très compliquée. L'occupant est très énervé. Il y a des gens qui sont fusillés. Il y a des gens qui sont embarqués. Enfin bon, ça commence à devenir compliqué. Ils descendent tous dans la rue. Ils ont des étoiles de toutes les couleurs, des vertes, des rouges, des blanches, des bleues. Ils ont écrit dessus Zazou, swing, juif, bouddhiste. Et ils remontent dans les rues de Paris. Ça avance, ils sont de plus en plus. Il y a une rafle à la fin, 450 sont raflés, vont à Drancy, et les 450 ne seront relâchés que plusieurs mois après. Certains ne seront jamais relâchés, on ne les reverra jamais, et ils ont sur la poitrine une pancarte « Amis des Juifs ». Eh bien, je veux dire, ça, c'est à la fois totalement émouvant, et ça vous donne quand même beaucoup d'espoir pour la suite. C'est-à-dire quand ces jeunes gens et ces jeunes filles se battent pour rester eux-mêmes et se battent pour leur pays. Et ça, je voulais absolument, leur rendre hommage dans ce livre-là. Et du coup, ce que vous racontez, Gérard de Cortance, dans Zazou, c'est l'hommage que vous dites, ça a quand même une résonance aussi avec ce qu'on vit actuellement à notre époque. Votre livre est très actuel, en fin de compte. Alors ça, moi, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, vous savez, mais c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose dans l'air du temps. C'est vrai que je dis souvent maintenant, au fond, après ce qui s'est passé, le Bataclan, les Azous aujourd'hui descendraient dans la rue et se promèneraient avec une kippa sur la tête, c'est évident. Et c'est aussi un livre écrit sans doute pour cette jeunesse-là. Vous savez, moi j'ai un fils qui a 18 ans, quand je le vois avec ses amis, filles, garçons, c'est ces gens-là qui descendaient dans la rue à cette époque-là. Et donc, on a beaucoup à apprendre de cette jeunesse. Et je pense que le futur, l'espoir, c'est vraiment eux. C'est aussi un livre qui est pour eux. Ouais, et ben voilà, exactement. C'est pour ça que le livre est vraiment à lire, mais pour tous. Les adultes doivent le lire, mais je pense, les adolescents aussi. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit un livre à la fois qui soit, comme tous les livres que j'écris, il y a toujours une base historique avec des recherches, très, très, très profondes. Hein, ça, c'est très, très important pour moi. Mais en même temps, je veux que le livre soit d'un accès facile. Je pense qu'un adolescent peut lire sans problème le livre. Est-ce que ce serait pour ça qu'il faut vous lire, ou il y a d'autres raisons, selon vous, pourquoi on devrait lire ce livre? Je pense qu'il faut le lire parce que c'est un livre d'espoir. Et c'est un livre qui chante, qui danse. C'est-à-dire, quand vous savez, on en parlait en début d'entretien, Paris est une fête, mais en défendant ce Paris est une fête, en réalité c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire, ils défendent un mode de vie, ils défendent la démocratie, ils défendent la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté sexuelle, la liberté de vivre. Et ça, c'est très, très important. Gérard de Cortance, un grand merci pour cet entretien. Votre actualité en librairie, on vient d'en parler, c'est Zazou aux éditions Albin Michel et c'est disponible depuis le 3 mars. Et puis il y a LCD aussi, 52 titres. EPM. Aux éditions EPM. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie.